tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode de Découverte, je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit du tome 2 des Maîtres Inquisiteurs et ce tome 2 s'appelle Sasmael. Je vous avais présenté le tome 1 il y a quelques temps, c'était Oberon. Et ici donc on va suivre les aventures d'un nouveau maître inquisiteur qui se nomme donc Sasmael. Alors c'est une BD, c'est pas une nouveauté, loin de là, c'est une BD qui date de 2015. Mais moi je commence tout juste la série maintenant. Donc voilà, je les achète, je les bouquine et je vous les présente ensuite à mon rythme. Au jour d'aujourd'hui, il y en a je crois 16 de sortie. Donc ici c'est le tome 2, il fait partie du premier cycle qui en compte 6. Alors avant de vous parler de ce bouquin un peu plus en détail, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Ce que j'ai découvert ce matin en ouvrant YouTube sur une de mes BD, une de mes vidéos BD découvertes plus précisément, sur la BD de Maudit Sois-tu. Dont je vous ai fait la revue il y a quelques temps maintenant, il y a 2 ou 3 semaines. Alors il y a 2 ou 3 semaines, mais au jour d'aujourd'hui on est le 15 juillet. Et ben j'avais fait cette revue en étant très emballé par les dessins, rappelez-vous, et je ne m'étais pas caché de vous montrer que j'avais été emballé par ces merveilleux dessins. Et bien ce matin, en ouvrant YouTube, j'ai eu la très bonne surprise de voir que le dessinateur Carlos Puerta himself m'a laissé un commentaire sur la vidéo, un sympa petit commentaire, et ça m'a fait super plaisir, franchement. Donc ça soit les scénaristes, les illustrateurs, les dessinateurs, tout ça, ils ont un œil sur YouTube quand même pour voir ce qui se dit sur leur BD, et non pas par la critique professionnelle mais par Monsieur Tout le Monde, et je trouve ça très sympa, très agréable. Allez, revenons-en à Sasmael. Donc Sasmael, c'est un maître inquisiteur et son boulot c'est d'enquêter sur des choses, des crimes qui se passent au sein du royaume où ils officient. Je vous avais fait un peu l'historique des maîtres inquisiteurs, du background, du fluff, enfin de tout ce qui se passe autour de cette série. Et là, en compagnie de son elfe, parce que vous savez que chaque maître inquisiteur a un associé. C'est un peu plus qu'un associé, c'est pas un esclave non plus. On va dire que le maître inquisiteur est le seigneur et l'elfe en question est plutôt le valet, son subordonné. Voilà. Et ici c'est une elfe, donc c'est une femme, c'est Lotwin. Donc en compagnie de Lotwin, Sasmael il va aller enquêter sur un meurtre, un multiple meurtre qui s'est passé. Et très vite, Sasmael va découvrir, avec son elfe, vont découvrir que ce meurtre, la façon dont ça s'est produit, ça ne peut être l'œuvre que d'un autre maître inquisiteur. Et voilà, donc toute l'enquête va être là-dessus. Alors, ce tome 2, moi je l'ai trouvé un peu mollasson dans le sens où il n'y a pas énorme, il n'y a pas assez d'action à mon goût. C'est beaucoup dans l'enquête, c'est beaucoup des comment dirais-je, des suites d'énigmes qu'il découvre, et au fur et à mesure il change de lieu, il rencontre d'autres personnes, des interrogatoires, voilà. Mais il n'y a pas énormément d'action. On apprend que Sasmael, donc comme tout maître inquisiteur, il a un pouvoir, et en même temps son pouvoir c'est sa malédiction. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais
voilà, c'est un bon album, il y a un superbe dessin comme habituellement, mais il n'y a pas assez d'action à mon goût, hein. Voilà, tout ce que je peux vous dire à propos de mon ressenti par rapport à la lecture de ce tome. Allez, maintenant on va découvrir quelques planches. Donc là voici cette BD. Donc le scénario est de Nicolas Jarry et les dessins sont de Deplano. Alors c'était aux éditions Soleil, hein, je vous l'ai pas dit. Voilà, donc une très belle illustration avec comme personnage central Sasmael. Et comme pour le tome 1, les 2 premières pages nous montrent le monde, les terres d'Occitane, où se passe donc l'action de la série Les Maîtres Inquisiteurs. Alors on a la même page également à ce niveau-là, hein. Voilà, les couleurs sont de Digicore Studio. Et puis là on a un petit lexique qui nous explique eh bien, les races. Quelles sont les races? Ça nous décrit les races et les personnages que l'on va découvrir dans cet album. Alors ça c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on sait de quoi on parle après, de qui on parle. C'est un petit descriptif très très utile. Et la BD commence ici. Au tout début, eh bien Sasmael et son elfe Lotwin, hein, ici, sont déjà en route, sont même arrivés dans la ville à donc d'Estrion, je crois, voilà, où sont passés ce meurtrier. Alors je vais vous montrer quelques planches comme habituellement, mais un petit peu moins, parce que faut pas effectivement que je vous spoil trop la BD. J'aime pas ça non plus moi-même, hein. Donc j'ai eu quelques demandes dans ce sens-là, de vous en montrer moins au niveau des dessins et des planches. Désolé, là ça brille un peu. Et vous voyez que les dessins sont toujours aussi beaux, hein. Voilà. C'est très très chouette. Et hop là. Et puis je vais arrêter la découverte ici au niveau des planches. Donc voilà les amis. Voilà pour ce tome 2 des Maîtres Inquisiteurs Sasmael. Alors comme bon nombre de tomes de cette série, il est excellemment noté par les critiques. Et oui, c'est bien une histoire de goût, parce que moi je vous ai dit que je trouvais qu'il était un peu mollasson, qu'il n'y avait pas assez d'action. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo revue sur les Maîtres Inquisiteurs tome 2 Sasmael vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.